Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 10 février. Mauvaise nouvelle pour commencer la journée. Eh oui, jeudi est l'inverse de lundi. Demain, Jupiter va nous tourner le dos, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'humeur à distribuer les trèfles à 4 feuilles, à distribuer des coups de chance, des coups de pouce. Et avec un carré à la Lune en Gémeaux, espérons que ça ne va pas, on va dire, affecter l'humeur générale, collective, pour couronner le tout. Parce que il peut y avoir une très grosse envie de noyer le poisson en discutant beaucoup. Donc ça peut être assez prise de tête comme ambiance. En soirée, on va dire qu'il y a une amélioration parce que la Lune en Gémeaux fait un trigone avec Saturne en Verseau. Donc c'est toujours quelque chose de bénéfique, ça réveille notre sens des responsabilités, ça peut réveiller notre sens du devoir. Mais bon, en même temps, il sera 21h30, en tout cas en France. Donc oui, peut-être que vous arriverez à conclure de manière constructive une journée plutôt maussade. Je suis pessimiste sur la journée de demain. Je suis assez pessimiste. C'est Intention qui veut sortir aujourd'hui. C'est pour ça que l'autre s'est retourné pour pas se mettre par-dessus. J'ai préparé déjà 2 fois le jeu. Je m'ai surprise à 2 fois là, pour démarrer la matinée, l'enregistrement. Et les 2 fois, elle est revenue en préparation. Intention, oui. Renaissance. Reposez-vous, débranchez votre mental. De petites vacances vous ferez un bien infini en ce moment. Changer de décor vous permettrait de clarifier votre pensée, de définir les objectifs à atteindre. Et intention. Ne perdez pas de vue votre première intention. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez, gardez le contrôle. Il s'agit de canaliser notre renaissance. Et tiens, on a la carte d'hier au dos. Canaliser notre renaissance en étant attentif à la qualité de nos intentions. J'allais dire de nos émotions. Oui, pourquoi pas. Tiens donc, on a Mère de Miséricorde au dos, qui est sorti il n'y a pas longtemps, et on a Trésor Immortel qui revient. J'ai un trou, mais hier on avait ni l'une ni l'autre. Je vois le visuel de hier. C'est celle de l'ascension qu'on a eue hier. On a eu la dynastie de la Mère Divine hier. Ouais, l'ascension, c'est ça. Faut toutes les mémoriser tout de même. Mais Trésor Immortel, on l'a eu là il y a 1 ou 2, 3 jours du coup. Vous possédez des trésors immortels de grande valeur. Ils existent par-delà la vie et la mort. Ils appartiennent au royaume céleste de la présence divine en vous. Kuan Yin vous apprend aujourd'hui à respecter ces trésors, les dons de votre âme, qui comprennent votre capacité à transmettre la guérison. Honorez le guérisseur en vous, ami très cher. Que ce soit de manière officielle ou bénévolement, votre âme apporte une lumière spéciale de guérison à l'humanité. Vous avez le soutien divin dans ce rôle, de quelque manière, formelle ou informelle, que cela se déroule pour vous. Tout tourne autour de la guérison et de ce que nous retirons de cette guérison à présent. D'un nouvel élan, d'une renaissance, de bénédictions qui viennent, qui sont diverses et variées. C'est pour ça qu'il est important de se concentrer sur nos intentions, c'est-à-dire sur la manière dont nous accueillons ce qui vient.
Hmm. Oh, 3 de bâton au dos. Nous allons tirer un trait sur les trahisons du passé. Et sans doute que dans ces trahisons du passé, il y aura les personnes auxquelles nous avons cru et qui ne sont pas à la hauteur de ce que nous aurions voulu. Ici, on va vraiment tirer un trait. J'ai envie de dire plus sur des personnes que sur des projets. Peut-être sur des comportements aussi. Des comportements, parce que c'est ça qu'on a en perspective désormais. Plus les échecs, plus les trahisons, l'avenir. On a déjà eu, ce qui me frappe là, c'est qu'on a déjà eu le roi de bâton. C'était avec une papesse. C'était pas avec l'as d'épée, il me semble pas. J'ai commencé à tirage défi. Mais comme j'utilise le Light and Seer Tarot, ça m'embrouille moins l'esprit que l'Oshozen finalement. Donc je pense pas que ça vienne de là. Mais il y avait déjà cette idée des bâtons qui devaient entreprendre. Oh, oui. On tourne définitivement une page ici. On le fait en toute conscience. On le fait par désir de vivre dans plus d'harmonie. Je décale un peu les cartes parce que je trouve la caméra mieux centrée comme ça, mais j'ai encore trop tendance à travailler, moi, à ma droite, quoi, pas au centre. Voilà. Donc 8 de coupe, 4 de bâton, magicien, et au dos j'ai le page de coupe. Oui. Nous devons tirer un trait sur toutes les trahisons pour préférer tout ce qui génère de l'harmonie pour nous. Il s'agit de choisir délibérément ce qui nous fait rêver, ce qui nous permet de progresser en direction de nos objectifs. On lâche prise, on passe à autre chose, on a bien conscience que ce qui appartient au passé doit rester dans le passé et que ce serait trahir l'avenir finalement que d'inviter le passé dans l'avenir. N'en gardez que la sagesse, trésor immortel. Restez concentré sur ce que vous avez appris. Restez concentré sur ce qui est important. D'accord, ça a été difficile, d'accord, ça a pris du temps, mais l'important, c'est d'émerger de ce processus de guérison en étant justement guéri, en étant justement concentré sur ce qui nous guide, non pas ce qui nous fait reculer ou qui nous enfonce d'une manière ou d'une autre. Il faut lâcher prise sur les trahisons, sur les échecs, sur tous ces sentiments de pas assez, de pas pouvoir, de manque. Tout ce qui est créateur de peur, d'appréhension. On est à l'heure d'une renaissance, c'est pour ça que les intentions sont importantes. Et le fait de lâcher prise, le fait de tirer un trait, la tendance se confirme. Alors on n'a eu qu'un seul chevalier, mais la tendance se confirme, on a des as. Le pendule, là, il est relégué derrière. Il n'est plus en premier plan, il n'est plus là pour me dire réfléchis à la décision que tu vas prendre. Non, ça y est, l'heure est venue d'acter de ce que vous avez appris, de vous en servir, de le canaliser dans la renaissance, par la pureté de vos intentions, qui émanent de ce que vous avez appris. C'est ce que je disais hier, enclencher une spirale ascendante, enclencher un processus, une dynamique qui va réellement progresser
vous soutenir parce qu'elle s'auto-alimente. Comme je travaille à des choses qui me plaisent, le plaisir que j'en retire font que je m'accomplis dans ce que je fais. Donc j'en fais encore plus dans le domaine qui me plaît. Alors, on a les bâtons qui sortent. Page de bâton, on avait le chevalier de bâton, le roi de bâton. Page de bâton, suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Et je coupe en chevalier d'épée et soleil. Donc l'heure est à l'action. Pas forcément aux actions d'éclat, pas forcément aux actions grandioses, mais à de petits actes, à de petits gestes qui vous font jour après jour progresser de manière fluide, structurée, constructive vers vos objectifs à long terme. Le soleil, l'archange Uriel, la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Chevalier d'épée, il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique de l'emporter sur les émotions, changement soudain. À partir du moment où vous allez changer votre comportement, vous allez voir que votre environnement va réagir différemment. Et je ne parle pas seulement en termes de relations. C'est changer le regard que l'on porte sur les choses qui change l'aspect des choses. Si tous les jours, moi je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui me le disent, oui, bon, mais je suis comme ça. Moi j'habite au bord de la Méditerranée depuis l'âge de 5 ans. Je suis en Afrique, j'ai pas de souvenirs vraiment, enfin j'avais 4 ans quand on est rentré. Ça fait 40 ans que je vis au bord de la Méditerranée, je ne m'en lasse pas. Je prends les transports en commun, je vais toujours chercher une place près d'une vitre qui me permet de regarder l'eau. Je peux passer des heures à regarder l'eau. Pour moi, c'est même plus de la méditation, c'est du bien-être, c'est un besoin. C'est une habitude qui est tellement ancrée en moi que mon compagnon, des fois, me dit, mais le jour où il n'y aura plus la mer en face de toi, on va faire comment? Mais je connais des gens, et je suis effarée à chaque fois, même dans les transports en commun, qui vont avoir le nez sur leur écran. Moi, je me mets de la musique dans les oreilles. Je me lance une playlist, et puis après, je me régale. Mais il y a rarement un truc. Bon, c'est arrivé à une certaine époque. Je me rappelle d'un épisode de Walking Dead que j'ai regardé dans le bus. Parce que je savais que le soir, je ne pourrais pas le regarder. Et il avait été diffusé la veille, il était enfin disponible. Mais c'est des fois, voilà, je me rappelle de cette fois-là et ça date. Ah ouais, ça date. Ça date d'au moins 4-5 ans. C'est encore l'époque où j'allais chercher mes enfants à l'école à 4h30. Ils n'étaient pas encore autonomes à ce niveau-là. Roi de bâton à nouveau. 2 de coupe. Le pape. Bon. Renoncer à des relations où nous nous sentons trahis, c'est nous tourner tout naturellement vers des relations dans lesquelles nous sentons de l'harmonie. Ça va être de nouveaux engagements, ça va être de nouveaux liens avec les personnes que vous allez choisir. C'est le propre du choix, de toute façon. Quand on fait un choix délibéré, conscient, souvent on choisit ce qu'il y a de meilleur pour soi. On choisit l'harmonie. On choisit une relation où il y a de la confiance. Parce que normalement, quand le pape vient sur un 2 de coupe, c'est qu'on est en route pour les amants. C'est pas une relation qui est appelée à être toxique. Ça peut arriver. Mais dans l'idéal, moi, ce que j'ai sous les yeux, c'est une relation qui va nous mener encore plus loin. Donc on fait le bon choix. On écoute son cœur, on concentre ses forces sur les relations où il y a de l'harmonie. Pas celles où on se sent trahi. Pas celles où on se trahit soi-même aussi par les choix qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on a au dos de la force? Le pendu, le 7 de bâton et la reine d'épée.
Ça y est, là, les décisions, elles commencent à être claires dans notre esprit, dans notre cœur. D'ailleurs, la tête, le cœur. Les choses deviennent évidentes. Parce que on peut réfléchir très 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 longtemps. Mais il est fort probable que notre réflexion, au bout d'un moment, elle tourne en rond, on en revient toujours aux mêmes conclusions. Donc ici, c'est le moment vraiment de mettre en application tout ce à quoi on a réfléchi. C'est le moment d'y croire. Et vous voyez, là, comme ici, on tourne le dos, et ici, on accueille ce qui vient. C'est la renaissance. C'est je tourne le dos, je dis stop à toutes les fois où je me sens trahi d'une manière ou d'une autre, et je prends de nouveaux engagements avec les personnes avec qui il y a de l'harmonie, avec qui il y a la promesse d'un réel échange, avec qui je peux unir mes forces. Ça, je l'ai donné, c'est dans un tirage des filles, il me semble, que j'ai donné l'exemple. Chacun tire la couverture à soi. Dans un bon 2 de coupe, non. On se colle l'un à l'autre et on s'emballe dans la couverture. Pour que tous les deux, on est bien chaud. Dans un mauvais 2 de coupe, on tire la couverture à soi. Et on tire. On n'a rien à faire si l'autre se retrouve sans rien. Et on n'en a rien à faire si elle se déchire. On veut son morceau, de toute façon. Donc, ici, avec le pape, c'est le bon. C'est celui où on fait un cocon commun. La force, l'archange Ariel, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Hier, on avait la justice et la lune. On va voir, là, peut-être que la force, elle va nous amener le monde. Hein. Il vit. Ça change tout. Roi de bâton, regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. 2 de coupe, 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Et la conduite divine, l'archange Sandalphon, cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. C'est aussi une carte qui parle de guérison, la carte du pape. Donc là, on en revient, parce que je vais finir par rappeler la quadrature du cercle chez Marilyn, le fait que la guérison nous donne un nouvel élan, permet une renaissance. Des processus. Soyez vraiment confiant. 5 de coupe, impératrice, 6 de pentacle. Soyez vraiment confiant parce qu'à partir du moment où vous vous détournerez, vous lâcherez prise sur les regrets, les échecs, les trahisons, votre créativité va vous tourner tout naturellement vers l'appel qui retentit pour vous. C'est souvent les exemples que je vous dis, c'est-à-dire que à partir du moment où vous pouvez... Demain, je vous donne je vous fais un cadeau. Demain, c'est un après-midi que vous avez entièrement libre. Vous n'avez pas besoin, il n'y a plus de soucis. C'est un temps pour vous complètement libre. Vous pouvez aller où vous voulez, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de règles. Tout naturellement, vous allez chercher là où vous aimez, là où vous trouvez de l'harmonie, là où vous vous sentez à votre place. Vous n'avez aucune contrainte. Donc tout naturellement, où est-ce que je vais ? Ça va être l'endroit qui vous procure le plus de joie, de bien-être. On a la force d'ailleurs sous le 4 de bâton. On a à nouveau le 7 de bâton et la reine d'épée. La force et le 4 de bâton. C'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Notre cerveau, il a plusieurs défauts. C'est cognitif, c'est comme ça, on fonctionne comme ça. L'un des défauts de notre cerveau,
c'est un très gros défaut, c'est qu'il va avoir tendance à se concentrer sur le négatif, pour chercher des solutions. Mais à force d'entretenir le négatif, c'est la pelote de laine dont je vous parlais l'autre fois. Ça devient un truc informe, vous risquez pas de tricoter ou même de nouer quoi que ce soit avec un bout de laine sorti de ce truc-là. Parce que votre cerveau, il a trituré les choses. C'est pour ça que souvent on vous dit, vide-toi la tête, pense à autre chose, laisse passer la nuit, ça ira, demain tu auras une réponse. Parce que notre cerveau, il va emmêler les choses. Mais vous pouvez contrecarrer ce défaut, à partir du moment où vous en avez conscience, en faisant vous la démarche, en n'ayant pas besoin que quelqu'un vous tape sur l'épaule et vous dise écoute là, t'es en train de ruminer, résultat, ce qui était la taille d'une bille fait la taille de la pièce, j'étouffe, change-toi les esprits. Vous, ayez ce déclic-là. Ayez ce déclic pour à un moment donné dire attends, j'ai tourné le problème dans tous les sens, là je suis en train de le tourner pour la énième fois, je ne trouverai pas d'autre solution que celle que j'ai déjà trouvée. Donc maintenant je lâche prise. Maintenant je me concentre sur ce qui peut améliorer cette situation. Je me concentre sur les solutions en elles-mêmes. Qu'est-ce qui peut gêner la mise en œuvre des solutions ? Et plus vous éduquerez votre cerveau à avoir ce déclic par lui-même, et plus ça deviendra facile. Plus vous vous éduquerez vous-même, votre résilience augmentera. La notion de résilience, elle est très intéressante parce qu'elle renvoie à un principe physique. C'est de la physique. C'est le degré de déformation d'une surface quand elle reçoit un poids. C'est ça la résilience. C'est mesurable. Et moi, je trouve ça intéressant parce que ça signifie que c'est un muscle. Quelque chose que l'on peut mesurer est un muscle. On peut mesurer l'amplitude d'un muscle. On peut mesurer la résistance d'un muscle. Votre résilience va s'améliorer par l'adoption de réflexes, d'habitudes, pour améliorer cette résilience, justement. Et c'est là que votre créativité, face à un échec, un regret, ou même une trahison, va dire, attends, il y a des choses bien dans ma vie, et je vais me concentrer sur les choses bien, parce que là, ce truc mauvais, je n'en veux plus dans ma vie. Et peu à peu, vous allez vraiment choisir, toujours, ce que vous espérez ici. Le 6 de Pentacle. J'ai des regrets quant à ce que j'ai vécu autrefois. Maintenant, je veux de véritables échanges. Je veux une véritable équité. Je veux donner sans compter et recevoir sans compter non plus. Parce que les choses évolueraient de manière naturelle. Le 5 de coupe, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. L'impératrice, l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Et le 6 de Pentacle, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Et enfin, le 4 de bâton. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. On a eu la notion ces derniers jours. Récompensez-vous. Félicitez-vous. Et puis, le renforcement positif, c'est bon pour soi, c'est bon pour les autres. Donc, félicitez les autres. Quand vous êtes content, dites merci. Quand quelqu'un vous fait plaisir, dites-lui merci. C'est assez effarant. Moi, j'avais l'impression quand j'étais enfant que toutes nos mères avaient... Bon, ma mère avait des expressions assez particulières. Bon, c'était le côté un peu pied noir, marseillais, etc. Et puis Didier Barézien aussi, j'ai des expressions qui viennent de mon arrière-grand-père. Mais il y avait des expressions que j'entendais chez la mère de mes copains qui me faisaient dire ouais, on a tous les mêmes. On a tous les mêmes. Parce que... ouais, c'est pas faux. C'était dis merci. J'espère que tu as dit merci.
Mais tu as dit merci au moins. Vous savez toute la déclinaison. Et plus tard, je me suis surprise à dire la même chose à mes enfants. Mais s'il y a bien une chose qu'on ne fait pas assez aujourd'hui, c'est dire merci. On l'exige des enfants. Mais devenus adultes, c'est normal. Tout nous est dû, on est des adultes. Remercier les autres. Ça va faire infléchir leurs réflexions. Tiens, pourquoi il ou elle m'a dit merci? Oui, c'était pour lui faire plaisir, mais c'est gentil. Et enclencher ça, enclencher ce merci à la vie. Et vous allez en recevoir des merci à votre tour. Et vous serez presque aussi étonné que la personne à qui vous allez dire merci demain de vous avoir tenu la porte ou je ne sais quoi. Parce que oui, ça se perd tout ça. Enfin, je vais faire ma vieille. J'ai toujours été la punk de la famille, mais j'ai toujours aussi été la vieille de la famille. C'est bizarre. C'est... d'être les deux à la fois. Ah tiens, changer votre vie est à l'envers. Il ne doit pas y en avoir beaucoup à l'envers parce que, mine de rien, on s'en aperçoit en battant les cartes. Ouais, il y a des chances que c'était la seule. Parce que là, vous voyez, c'est le bleu qui est en haut, donc j'ai tendance à voir... Enfin, tu vas me dire, tu regardais pas vraiment Marilyn. Ouais, non, c'est amusant que celle soit la tour qui soit à l'envers, parce que c'est une carte qui est beaucoup tombée ces derniers temps. Changez votre vie, l'archange Samuel, révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui, saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Hop. Et je l'envoie promener en plus. Ah tiens, je l'ai envoyé promener parce qu'il y a le 7 d'épée que je ne l'avais pas noté. 2 de pentacle, chevalier de pentacle, 7 d'épée. Donc oui, d'accord, on a peut-être à faire face au sentiment de trahison parce qu'on réalise que certaines choses ne sont pas alignées. Ça nous oblige à réviser nos projets. Mais Trésor immortel, le fait qu'elle ressorte, le processus est en bonne voie. Moi, à mon sens, c'est une péripétie qui nous fait rebondir dans notre réflexion et qui peut améliorer notre compréhension de la situation. N'oubliez pas, moi c'est du fait de l'astrologie, je pense souvent en cycle. C'est-à-dire que je pense à la vie comme une spirale ascendante. Donc ces tirages, je les fais toujours dans cet ordre d'idées-là. Il y a le point de départ de quelque chose. Là, par exemple, ça faisait un moment qu'on tournait en rond, on ne pouvait pas agir. Là, ça y est, je commence à avoir des courants d'air chaud, là, tous ces as, ces chevaliers qui viennent dire, tiens, il y en a un là aussi, chevalier d'épée, qui viennent dire, il faut commencer à bouger, mais forcément, on ne peut pas tous bouger en même temps. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir des opportunités demain, et puis moi, j'en aurai aucune. Ou inversement, je vais en avoir plein, puis d'autres n'en auront pas. Après, on a chacun individuellement notre chemin à suivre, mais la période est propice à cela. C'est ce que je vous dis assez souvent, là je le répète, pas mal sur les tirages défis. On est dans une époque de transformation. Alors profitez-en pour vous faire plaisir. Il y a tout qui change. On ne va pas vous reprocher à vous de vous inscrire dans une activité ou dans un hobby ou de suivre des cours du soir pour évoluer professionnellement ou j'en sais rien. On ne peut pas vous reprocher à vous de vous transformer. C'est justement le moment où tout le monde peut bouger. Et moi, je le vois autour de moi. Je vois beaucoup de gens qui bougent. Je vois beaucoup de gens qui se préparent aussi à bouger. C'est flagrant. Certaines personnes se préparent. Elles sont en train de se préparer à bouger. Donc, dans les semaines à venir, ça va finir par se voir un peu plus collectivement. Vous, concentrez-vous sur ce qui vous intéresse, vous. Pour comme ça, je puisse peut-être penser à vous en me disant, tiens, ça bouge aussi. 3 de pentacle, papesse, chevalier d'épée. Continuez de chercher des collaborations où vous vous sentez appelé, où vous sentez qu'il y a une connexion. C'est là que vous pourrez être créatif. Pas quand vous vous direz,
Oh, il faut que je me force, j'aime pas faire ça. J'aime pas faire ce truc. Ce projet m'intéresse pas, mais j'ai promis, c'est pour faire plaisir à machin. Non. Cherchez des choses où réellement votre vision, votre envie de passer à l'action, tout s'aligne. On a la papesse ici qui est au centre et on a l'impératrice. Et il s'agit de s'engager pour meilleur, parce que n'oubliez pas que au-delà de la signification couple du 2 de coupe, c'est l'étape suivante après l'as de coupe. C'est une progression intérieure. C'est pas seulement une rencontre. 3 de pentacle, faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. La grande prêtresse, ou la papesse, l'archange Aniel, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Et le chevalier d'épée, il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain. Le moment est venu de quitter cette position de victime. Le moment est venu de prendre conscience des chances qui vous sont offertes et de faire le choix. De faire un choix très clair quant à ce que vous voulez semer. Quant à ce dans quoi vous voulez vous engager. Après une as d'épée aussi, il y a souvent un engagement d'ailleurs. Dans un as d'épée, on prend une décision et on s'y tient. On tranche. Et puis bon, le pape. Alors là, on a 2 cartes intéressantes. 2 cartes qui souvent parlent en matière de couple à beaucoup de gens. Alors oui, dans un tirage individuel, effectivement, ça peut être sur une relation. Mais le sens général de ces cartes, ici c'est l'univers et ici c'est vous. C'est le prolongement de la maman girafe avec son girafon. Voilà. Ici, bien, vous avez grandi, vous avez forci. Et maintenant que vous êtes dans la plénitude de vos forces, vous les unissez à celles de l'univers, aux opportunités que l'univers vous apporte, et vous créez. Ça peut bien sûr être une création au sens strict pour des personnes, mais come together, c'est vraiment un mouvement d'union. Je me demande si c'est pas pour renvoyer un petit peu aux Beatles. Et surtout, derrière la chanson des Beatles, il y avait une campagne. Et Colette Baron-Reid, vu son âge, à mon avis, fait partie des gens qui l'ont entendu dans la campagne politique pour laquelle John Lennon l'avait écrite. Ça m'étonnerait pas du tout qu'elle ait eu cela à l'esprit. C'est tous ensemble, nous sommes plus forts, tous ensemble, si nous unissons nos forces, come together, si nous unissons nos forces, nous pouvons réaliser bien plus grand, bien plus beau que ce que nous avons toujours pensé. Et oui, parce qu'il y a les cartes, mais il ne faut pas oublier que ça vient d'une culture américaine. Moi, sur les cartes d'oracle, je sais que c'est ma façon de les voir, oui, mais il m'est arrivé d'entendre des cartes d'oracle, dans la bouche notamment de françaises, enfin francophones, et de réaliser qu'il y avait une partie du bagage de la carte qui était perdue en raison du contexte culturel. Je pense notamment à la carte d'engagement. Commitment, même principe. La main, ici, c'est la vôtre. Et ici, c'est la main de l'univers qui vous apporte l'étoile, la réponse à vos intentions. Il y a d'autres étoiles, mais c'est celle-ci que vous décidez de choisir. Parce que voilà, l'univers vous fait une proposition, 2 propositions, 3 propositions, etc. Vos intentions font le reste. Donc l'impératrice,
Ce que vous allez donner, vous allez le recevoir. C'est ce dont vient vous parler le 6 de Pentacle. C'est ce que vous espérez avec le 2 de coupe et le pape. C'est normalement quand on donne de soi, on reçoit en retour. C'est ainsi que les choses fonctionnent. J'en ai une qui est à l'envers, donc il n'y a pas que. Intention. Elle est par là. Très bien. Il y a beaucoup de choses à réfléchir qui relèvent du passé. Le passé revient nous hanter ici. C'est sans doute pour ça qu'il est très important que vous restiez concentré sur les solutions que vous pouvez trouver avec les autres et sur un nouveau stade, sur cette guérison en elle-même. Parce qu'il y a des dossiers qui ressortent du passé. Votre boussole intérieure est la réponse. Il s'agit de canaliser vos intentions. N'oubliez pas les premières cartes qui sont sorties. Il s'agit d'apprendre de ce que vous avez vécu, de tirer des enseignements, de lâcher prise sur le passé pour construire l'avenir. Parce que quand vous lâchez prise, c'est que la leçon est comprise, c'est qu'elle est intégrée. C'est que vous avez fait le travail intérieur qui active cette boussole et qui vous donne la direction où vous voulez vraiment aller. Vous ne vous laissez plus avoir. Vous savez, ici, on ne sait pas trop, est-ce qu'il y a le soleil, est-ce que ça vient du réverbère, est-ce que c'est le reflet de cette demi-lune. Les nuages, le brouillard, ça crée toujours une lumière diffuse. C'est pour bien vous faire comprendre que la lumière, vous devez la trouver en vous-même. Vous ne devez pas en chercher les réponses à l'extérieur, vous devez les chercher à l'intérieur. C'est Jedi qui s'amuse. Il a gardé un des gros lots du sapin. Et ça lui prend des fois. Enfin là, il a vu quelque chose dehors. Donc avec un peu de chance, j'ai pas besoin d'aller lui enlever. Homme et education. Spirit of Place le disait déjà. On va avoir vraiment le sentiment... 4 de bâton aussi, il disait. Le sentiment d'être à notre place, parce que ça y est, il y a des choses qui sont là pour nous renforcer, il y a des prises de conscience qui font du bien. Maintenant, je sais, il y a un apaisement. Et c'est sans doute pour ça qu'il y a d'anciennes choses qui reviennent. Il y a d'anciennes choses qui reviennent nous hanter, parce que dans ce travail d'apprentissage, dans ce travail de réflexion, de guérison, forcément, il y a des éléments qui reviennent, qui ressurgissent. Réfléchissez toujours en pensant à vos objectifs à long terme. Et il y a toujours une réflexion qui soit tournée vers cela. C'est ce qui est ici au centre. Qu'est-ce que je veux récolter? Donc, ça va... De facto, ça va me dire ce que je veux semer. Le fait de tourner ma réflexion en fonction des résultats que je veux obtenir, ça me permet de réellement mettre en œuvre tout ce que j'ai appris. Parce que je ne suis plus à réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de faire, je suis en train de réfléchir à comment je peux faire ce truc-là que j'ai envie de faire. Et tout de suite, la réflexion est très différente. Et il y avait 3 cartes, donc ça faisait un peu excessif. Deep Freeze, et voilà. Pour conclure, j'en tire à nouveau 2 en même temps. Préparez-vous, parce que il y en a certains d'entre vous qui peuvent commencer à avoir dès maintenant cette révolution, des opportunités qui surgissent de nulle part. Ici, les 2 ensemble, c'est des opportunités qui surgissent de nulle part. C'est tout d'un coup, ça y est, quelque chose que vous n'espériez plus arrive. Ça va être très rapide. C'est
cette tempête, c'est pour bien vous faire comprendre qu'on va passer de ce paysage gelé, hein, vous voyez qu'ici, tout est gelé derrière. Il n'y a que là où il commence à y avoir le dégel, c'est d'ailleurs pour ça que le lion recommence à prendre des couleurs, il va pouvoir redevenir actif. Ici, l'eau est vive, hein. Je vois plus de glaçons nulle part, hein. Donc il n'y a même pas d'iceberg en vue. Ça va aller très vite. C'est les processus, comme je vous en parle depuis des mois, une fois qu'ils sont enclenchés, viendra un jour où ce sera terminé, ce sera d'une grande évidence. C'est le moment où il y aura un réel lâcher-prise, parce que vous passerez à autre chose, tout naturellement. Ce sera ermite, roux, pfiou, justice, parce que les choses doivent être ainsi. Ça va aller très très vite. Et venez pas me parler de pendu, parce qu'avant de revenir à un stade de pendu, il va me falloir me terminer ce cycle. On a suffisamment tourné en rond. Maintenant, on sait où on veut aller. Enfin, en tout cas, moi, je sais. Alors, décidez-vous. Air frais et conseils fiables. Prenez grand soin de vous. Vous êtes dans un processus de renaissance. Vous avez beaucoup à réfléchir, beaucoup à penser. Donc, accordez-vous du répit, accordez-vous du repos. Air frais, c'est bien sûr s'ancrer à l'univers, aller se promener dans la nature, se relier à la nature. D'ailleurs, c'est amusant parce que hier, on avait océan, et aujourd'hui, on a une carte qui vous encourage à aller dans la campagne. Air frais, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Et conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Ce que je disais hier, on a une redondance dans les cartes. Mariage est demandé. Pas si on avait eu déjà mariage. Demandé, oui. But de la vie, entrepreneur. Allez, on en reste à la redondance. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.